Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Je suis très heureuse de vous retrouver. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne journée et que vous avez suffisamment de force parce qu'on est ensemble pendant 90 minutes. Et ce soir, eh bien, on a encore un beau programme à vous proposer. La Détroit et les éléphants eh bien, font partie des sujets qu'on va développer avec vous. Voilà, donc vous aurez votre mot à dire dans cette émission, oui, puisque vous serez invité à nous dire ce que vous en pensez via notre page Facebook et notre numéro de téléphone. Je vous dirai tout ça plus clairement tout à l'heure. Eh bien, je pense qu'on peut y aller. Oui, donnez le coup d'envoi de cette émission. C'est parti pour la Grande Team. Ce soir, dans la Grande Team, LGT News. Eh bien voilà, vous connaissez le programme et le nom de notre invité, le journaliste sportif Adoumel. Il sera avec nous dans quelques instants. Et si vous avez déjà des questions à lui poser, n'hésitez pas, faites-le via la page Facebook de la 3. Et puis, vous pourrez aussi répondre à la question LGT de ce soir. Après l'échec des éléphants, doit-on exiger un bilan ? Eh bien, dites-nous ce que vous en pensez. La page Facebook et puis le téléphone, puisqu'il sera ouvert. Je vous donnerai le top départ. Mais commencez déjà à enregistrer notre numéro 00225 27 21 59 93 99. Je reprends doucement. 27 21 59 93 99. Eh bien, allez, on va pouvoir y aller et commencer, bien évidemment, par les news. On commence avec du volleyball, zone 3. Deux membres de la FIVB intègrent des commissions. Le volleyball ivoirien vient d'être honoré avec la nomination de 2 de ses membres au sein des commissions de la zone 3. Cette annonce a été faite dans un courrier du président Ali Yaro, daté du 15 février. Il s'agit de Kassé Konan Pacôme et Fernand Kouakou. Le premier intègre la commission technique et d'organisation, tandis que le second fait partie de la commission presse et médias. On poursuit avec du cyclisme. Le championnat d'Afrique retiré au Burkina. Le pays des hommes intègres qui s'apprêtait à vivre le championnat d'Afrique de cyclisme vient de se voir retirer l'organisation de cette compétition. Ainsi en a décidé la Confédération africaine de cyclisme. En lieu et place du Burkina, c'est bien l'Égypte qui accueillera par ailleurs pour la 2e année consécutive cet événement sportif. En revanche, le Burkina, selon la Confédération, pourrait abriter le championnat d'Afrique l'année prochaine. Du tennis, la place de numéro 1 mondial de Djokovic menacée. Toujours pas vacciné contre la Covid-19, Novak Djokovic s'est mis dans une situation qui pourrait lui faire plus de mal que de bien sportivement parlant. Interdit de nombreux gros tournois compte tenu des conditions drastiques sanitaires. Le Serbe pourrait avoir du mal à conserver sa place de numéro 1 mondial de tennis. En raison des pertes de points à l'Open d'Australie, son fauteuil est plus que jamais menacé. On attend d'ici le 28 février pour en savoir un peu plus sur le nouveau classement. Et puis en football, parlons déjà de la CAN féminine. Avant Nigeria-Côte d'Ivoire, l'ambassadeur Kalilou Traoré booste les éléphantes. Comme l'exige la tradition en pays étranger, les éléphantes qui affronteront le Nigeria ce vendredi dans le cadre du premier tour aller qualificatif pour la CAN féminine Maroc 2022 ont été reçues par l'ambassadeur, son Excellence Monsieur Kalilou Traoré. Au cours d'un déjeuner en leur honneur, mercredi dernier, Touré Clémentine et ses joueuses ont été galvanisées par le diplomate. Un soutien de taille qui devrait emmener Naï Estelle et ses coéquipières à donner le meilleur d'elles-mêmes. Parlons de la Ligue 2. Le RFCA a son directeur technique en quête depuis quelques mois d'un encadreur chevronné pour tenir sa direction technique. La Renaissance Football Club d'Aboisseau a désormais son homme. Il s'agit de Soilio Koulibaly, précédemment entraîneur à Sol FC. Il aura la lourde responsabilité de renforcer l'encadrement technique afin d'aider le staff à atteindre l'objectif fixé par le club, à savoir monter en première division. Je pouvais vous dire, concernant l'essentiel de l'actualité sportive du jour, eh bien nous allons pouvoir retrouver la team de ce soir. Suivez-moi. Bonsoir la team. Bonsoir Tia. Bonsoir Tia. Comment allez-vous messieurs? Ça va. Ça va? Ça a été la journée? Oui, un peu, ça va. Ça s'est bien passé. Dans l'ensemble, ça va. Oui, dans l'ensemble, ok. Oui. Vous aussi, Balo? Pareil. Oui. La forme? Ouais, on Et a de la patate, 90 comme minutes, d'habitude. Oui.
90 minutes et de beaux sujets ce soir. On va parler de la Détroit, on va parler des éléphants, entre autres. Hein. Et d'ailleurs, les éléphants qui font l'objet de notre question LGT, je vous le rappelle. Après l'échec des éléphants, doit-on exiger un bilan ? Bon, eh bien, on va en parler sur la page Facebook, hein, donc n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et puis on en parlera ensemble. Et vous pourrez nous appeler au 27 21 59 93 99, sans oublier l'indicatif hein, pour tous ceux qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire, puisque vous êtes extrêmement nombreux à nous suivre un petit peu partout dans le monde et on vous en remercie d'ailleurs d'entrée de jeu, comme ça. Voilà. Allez, on y va ? C'est bon ? Top départ ? Ouais. Eh bien, la Détroit, ouais, c'est le focus de ce soir. La Détroit toujours dans l'attente. Alors, la Détroit qui était dans le début du championnat, hein, le début de la saison était annoncé pour le 4 février dernier. Eh bien, voilà, ce championnat de Détroit n'a toujours pas démarré. Messieurs, qu'est-ce qui explique selon vous cette situation ? Bon, rien pour l'instant, puisque le CONOR, le comité de normalisation, ce que j'ai pu découvrir, n'a pas encore donné de raison véritablement hein, par rapport donc, au fait que le championnat de Détroit n'est pas encore démarré. Il était annoncé, comme on l'avait dit, pour le 4 février dernier. Eh bien, il y a un mutisme un peu gênant. Certains présidents disent d'ailleurs méprisant, parce que, bon, depuis, il n'y a pas de dialogue véritablement. Ils ne comprennent pas la situation. La Ligue 1, la Ligue 2 ont repris, évidemment. Et puis, bon, la Détroit est encore dans l'attente. Il n'y a pas encore de raisons évoquées. Tous ceux que nous avons interrogés sur la situation sont pour l'instant dans l'ensemble assez mécontents du comité de normalisation parce qu'aucune explication ne leur a été donnée pour l'instant en ce qui concerne cette situation au niveau de la Détroit. D'accord. Ouais, Ballot ? Oui, c'est un mutisme assez incroyable et je pense que Martin Bléou, du côté du comité de normalisation, a rencontré un certain nombre de présidents des clubs de Détroit. Ils sont en train, je pense, d'essayer de couver cette crise-là, essayer de trouver des voies et moyens de sortir de la crise. Je pense que c'est encourageant aussi. Bon, alors, les informations qui circulent évoquent un manque de moyens financiers, justement, pour débuter ce championnat de Détroit. Vous confirmez, vous affirmez, vous avez des informations, Alors, Thia, sur la question, on a quand même pu fouiner un tout petit peu. On a interrogé un certain nombre de présidents de clubs qui nous ont laissé entendre que c'était un problème financier parce que la fédération, on sait tous que le championnat de Détroit n'est pas financé, n'a pas de sponsor. Oui. Donc, qui dit n'a pas de sponsor, donc c'est la fédération ivoirienne de football qui doit financer en réalité ce championnat. Et là, cette fédération attend quand même la parafiscalité venant de l'État de Côte d'Ivoire pour pouvoir financer ce championnat. Et jusqu'à présent, ce n'est pas encore le cas. On sait tous que au niveau de la Détroit, les équipes doivent toucher au minimum 15 millions pour pouvoir démarrer le championnat. Ça n'a pas encore été fait. La saison dernière, je pense qu'ils n'ont pas touché toute la totalité. Et cette saison, ils s'interrogent un tout petit peu si ils pourront avoir toute la totalité pour pouvoir démarrer le championnat. Ce n'est pas le cas. Et puis aussi, il y a d'autres problèmes annexes qui viennent s'ajouter à ce problème financier qui éprouve véritablement le CONOR FIF. Et c'est ce qui, j'ai envie de dire, c'est ce qui fait que le championnat n'a pas encore véritablement démarré du côté de la Détroit. Bon, que dit le CONOR officiellement? Parce que les présidents ils parlent, certains disent. Maintenant, que dit le CONOR lui-même, le comité de normalisation, sur la question? Parce que... vous avez parlé même d'un silence gênant. Oui. Donc, ça veut dire que... Ben voilà, parce que ce qu'on a recherché... Oui, mais il y a un silence, mais ils sont à la manœuvre. On a parlé d'une rencontre de Martin Bléou avec un certain nombre de présidents. Non, c'est pas le même sujet. La rencontre de Martin Bléou avec les présidents des clubs de district et des clubs, je crois, de la division régionale, était liée à leur participation à la future Assemblée générale élective de la Fédération ivoirienne de football. Effectivement. Donc, le membre du CONOR, Martin Bléou, est allé leur expliquer à Yamoussoukro les raisons pour lesquelles il ne devait pas participer pour l'instant au prix des décisions en ce qui concerne l'élection à la Fédération ivoirienne de football. Donc, ce n'est pas le même sujet. Oui, mais oui, ça c'est l'ordre du jour. Mais il a eu à expliquer un certain nombre de choses concernant ce sujet lors de cette rencontre. Bon, dans tous les cas, nous, on n'a pas eu écho. Sur ce qu'on sait, c'était à l'ordre du jour, sur la réunion de Yamoussoukro, c'était l'élection de la FIF. Maintenant, l'affaire sur la Détroit qui n'a pas encore commencé son championnat, ce qu'il faut savoir, c'est que les présidents des clubs de Détroit ont tenu une réunion aujourd'hui à la Bourse du Travail à Trècheville. Ils étaient 26 38 pour justement chercher à comprendre ce qui se passe. Et ce qui nous revient qu'ils ont mis sur pied une commission qui va aller rencontrer justement le comité de normalisation pour avoir des éléments d'explication
sur la situation de leur championnat. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont aucune information pour l'instant en ce qui concerne la reprise de leur activité principale, qui est le championnat de Détroit. Et ça, c'est un peu dommage en ce moment. Alors, en ce qui concerne effectivement le silence radio qu'il y a de la part du comité de normalisation, vous comprenez qu'il soit dans ce qu'on peut appeler dans ce déficit de communication? Vous comprenez qu'il ne communique pas, tout simplement? Mais ça se comprend parfaitement. Quand vous avez promis organiser un championnat et que vous n'arrivez pas à le tenir, il y a un peu une gêne qui s'installe à votre niveau. Oui, mais donc c'est peut-être à ce moment-là qu'il faudrait expliquer les choses. Absolument. Oui, mais comment expliquer qu'on n'a pas les moyens financiers nécessaires? Donc on ne dit rien. Et donc on reste dans un mutisme. Nous sommes tous sur le plateau, on s'interroge, mais pourquoi on n'organise pas? On avait prévu le 4 février, ça ne s'est pas fait. C'est un problème financier, c'est un problème d'organisation, parce qu'il faut organiser ce championnat, il faut pouvoir payer les arbitres, les déplacements, les médecins qui vont participer. Eh bien, les moyens ne sont pas encore dégagés. Les moyens nécessaires ne sont pas encore dégagés pour que le CONOR FIF puisse organiser ce championnat. Et c'est bien dommage. Est-ce que ce ne serait pas le moment justement pour le comité de normalisation de parler et d'expliquer? Je pense que ça peut être une stratégie aussi de communication. Je pense qu'il y a plusieurs manières, de faire sa communication. On peut expliquer un certain nombre de choses, mais on peut garder le silence pour faire tout simplement couver cette crise-là et derrière laisser passer l'orage pour pouvoir gérer un certain nombre de choses. Je ne suis pas du comité de normalisation, mais j'estime que le fait aussi de ne pas communiquer peut être une stratégie pour eux de calmer le jeu, et puis après de passer à autre chose. J'avoue que je ne comprends pas très bien Balo et Boris Vert. Non, moi je dis, est-ce que c'est pas une aveu d'impuissance? Parce qu'on essaie de donner des explications. La démarche aurait été très simple. On a des compétitions pour nos clubs sur les différentes ligues. On a 2 ligues professionnelles, la Ligue 1 et la Ligue 2, qui ont commencé leur championnat. C'est connu, on en a parlé ici sur le plateau. Le championnat de la Détroit était annoncé pour le 4 février. Dès lors que le 4 février est passé et que vous n'avez pas pu organiser le championnat, il est tout simple que vous rencontrez les clubs concernés pour leur donner les raisons pour lesquelles le championnat n'a pas encore commencé. C'est tout simple. Je dis, il n'y a pas de péril. Vous donnez un certain nombre d'éléments. Il était tout simple de dire au président du club, on n'a pas encore fait parce qu'il y a telle raison, il y a tel motif, on prévoit de le faire à telle ou telle date. Et puis c'est tout simple. Et ça éviterait ces frustrations. Parce que justement, ça crée de la suspicion. L'année dernière, certains confrères ont dit, et ils n'avaient pas totalement tort, que le comité de normalisation a organisé des compétitions au rabais sur le nombre de journées, sur le montant de la subvention, etc. etc. Et certains ont dit, la Détroit d'ailleurs a fait un petit tournoi qui n'a même pas eu de phase, de phase retour. Et sur ça encore, sur une nouvelle saison, il n'y a absolument rien. Mais c'est tragique. Tiens, les présidents des clubs de Détroit, ils ont payé leur engagement, ils payent leur licence, etc. etc. Alors pourquoi est-ce qu'on ne va pas devant eux pour leur donner des explications? Je trouve que c'est une attitude... Comme disent certains, ils sont un peu durs, mais comme disent certains, une attitude tout à fait méprisante pour des clubs qui s'entraînent depuis le mois de septembre, qui engagent des frais, qui entretiennent leurs joueurs, etc., etc., et qui, puis à la fin, ils n'ont aucune explication, absolument rien du comité de normalisation. Je trouve que c'est méchant de la part du CONOR. Vous trouvez que c'est... Oui, on aurait pu faire tout simplement pour aider tout le monde et puis éviter qu'il y ait beaucoup de suspicions. Parce que quand même, au niveau du football ivoirien aujourd'hui, il y a trop de suspicions. Il suffit juste de se parler un peu plus, de mettre les questions sur la table, et puis on peut trouver des solutions à toutes les questions qui se posent, ma chère Tia. D'accord. Alors, dans un contexte particulièrement marqué par la préparation des 2 assemblées générales, vous pensez qu'il serait opportun d'anticiper l'organisation du championnat de Détroit, Balo? À mon avis, non, je ne pense pas, parce que pour ce qu'on est en train de voir, je pense que le CONOR FIF à la tête aux élections de la FIF, je pense que ça doit être la priorité dans leur calendrier. C'est ce qui explique un certain nombre de défaillances et de failles nommées ici. Donc, je pense que pour le moment, la tête est à l'élection de la Fédération ivoirienne de football. Je pense qu'on doit s'y mettre. Je pense qu'organiser un championnat n'a rien à voir avec l'organisation de ces élections. On peut bien organiser le championnat et puis par la suite organiser les élections. Ça ne gênerait véritablement pas. Le vrai problème, c'est où trouver les fonds. C'est ce qui c'est l'épineuse question que doit résoudre le CONOR FIF. Jusqu'à preuve du contraire, il manque de moyens financiers pour pouvoir organiser ce championnat. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cet argent, ils ont déjà acquiescé cette somme d'argent et puis ils ont utilisé à d'autres fins? Ça aussi, il faut se poser des questions. Parce que si le CONOR n'est pas capable de venir expliquer, de venir dire pourquoi le championnat n'a pas pu démarrer le 4
février, ça veut dire qu'il y a un malaise quelque part qui ne dit pas son nom. Et ce que Roger disait n'est pas totalement faux. Est-ce que le CONOR a déjà eu la parafiscalité et ce CONOR-là est utilisé à d'autres faits? Moi, je m'interroge, je me pose des questions. Sinon, logiquement, il aurait été plus simple de venir donner des explications à tous ces clubs et puis on n'en parlerait plus. Mais on sent qu'il y a un silence coupable, il y a un silence gênant qui se traduit au niveau du CONOR. Maintenant, après, est-ce qu'ils sont en train de prendre leur temps? Parce qu'on sort d'une Coupe d'Afrique des Nations, donc pratiquement tout le monde était concentré sur la CAN. Bon, la CAN est quand même finie depuis maintenant 2 semaines. Écoutez, il faut que vous donniez des explications pour qu'on sache à quel niveau on en est. C'est-à-dire que moi, le processus électoral, là, il y a eu tellement de choses. À un certain moment, l'année dernière, il y a eu le débat. Est-ce qu'on va aux élections, avoir un nouveau président avant d'organiser, reprendre les championnats? Ou alors, on commence les championnats en attendant de régler tous les problèmes par aux élections? La majorité a dit, il faut que les enfants jouent. C'était ça l'idée l'année dernière. Il faut que les enfants jouent, parce qu'ils ne jouaient pas au football depuis longtemps, ils doivent vivre leur famille, etc., etc. Bon, on est dans une nouvelle année, et puis on dit maintenant, bon, il faut attendre l'élection avant d'organiser le championnat de Détroit. Bon, moi, je suis perdu. Je suis perdu, parce que l'année dernière, on dit qu'il fallait jouer au football. Oui, mais cette année, il y a un règlement de situation où il y a un schéma contraire par rapport à une idée qui était répandue l'année dernière. Oui, mais certains ont pointé du doigt le comité de normalisation, disant que la gestion des affaires courantes ne devrait pas prendre le pas sur l'organisation de l'élection. Certains ont dit ici qu'il fallait que le comité de normalisation s'attelle rapidement à donner un calendrier cohérent, à donner un calendrier qui part dans le sens de l'organisation de l'élection à la FUF le plus vite possible pour pouvoir passer à autre chose. D'accord. Bon, avançons dans le débat, s'il vous plaît, parce qu'il y a un point quand même qui est... il y a encore un point problématique, j'ai envie de dire, c'est cette histoire de stickers. Eh oui, on demande donc au club de Détroit de payer donc des stickers pour la visite médicale au moment où ils éprouvent des difficultés eux-mêmes à préparer leur saison. Est-ce que c'est pas un blocage supplémentaire là, pour la reprise quand même de ce championnat? En l'état actuel, c'est un des blocages. Parce que voilà nos chapitres. Ce que j'ai pu entendre, il y a 100 stickers coûtent 25 000. Donc, à la vérité, c'est peut-être pas très cher, ce que j'ai entendu. Mais pour signer le certificat médical, il faut que le médecin soit à jour à l'ordre des médecins. Or, il se trouve que certains des médecins des clubs ne sont pas totalement à jour. Et pour se mettre à jour, il faut débourser de l'argent. Donc, il y a un blocage à ce niveau. Deuxièmement, la décision des stickers n'est pas une décision consensuelle. C'est une décision qui a été prise par le comité de normalisation sans l'avis des clubs. Ça, c'est déjà un problème. Troisièmement, on a appliqué partiellement aux clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. C'est-à-dire, sur le début du championnat, ils n'avaient pas appliqué les stickers et après, ils l'ont fait. Donc, les clubs de Détroit disent, mais nous aussi, on peut permettre que la même mesure s'applique à nous. Puisque pour la Ligue 1, pour la Ligue 2, on l'a appliqué partiellement, on peut faire la même chose pour nous. Mais tout ça, mis l'un dans l'autre, les clubs de Détroit, ils demandent tout simplement la suspension de la mesure pour cette saison et puis peut-être pouvoir l'appliquer pour la saison qui vient. Mais on voit bien qu'il y a des points des pommes de discorde entre comité de normalisation et club de Détroit, ce qui peut peut-être expliquer... Et les clubs de Détroit qui ont des arguments valables. Ah oui, et ce qui peut peut-être expliquer que, en ce moment, le CONOR n'a pas trop envie de les rencontrer. Mais il faut savoir qu'ils sont soudés en ce moment. Ils sont 38. Il faut savoir quand même, sur les 76 clubs votants décideurs du football ivoirien, il y a 38 qui sont en Détroit. 26 ont tenu une réunion aujourd'hui. Ils ont mis sur pied une commission. Et bien la commission va rencontrer le comité de normalisation qui va leur donner des explications sur ce qui se passe en ce qui concerne leur football. Vous êtes belliqueux. Mais c'est le processus électoral qui a entraîné tout ça. D'accord, allons-y. Mais je pense qu'ils ont la bonne démarche, déjà de mettre en place un comité pour aller rencontrer les dirigeants fédéraux pour chercher à savoir ce qui se passe, ce qui est logique, ce qui est normal. Je pense qu'au niveau de ce problème de sticker, il faut quand même revoir un peu la faisabilité de la chose du côté du comité de qu'est-ce qu'il doit faire alors le CONOR FIF par rapport à cette histoire de stickers? Mais il faut une suspension de ces stickers parce qu'on se rend compte que les clubs de Détroit ont beaucoup de difficultés.
L'année dernière, ils n'ont pas perçu toute la totalité de leur subvention. Cette année, ils ne savent pas comment le championnat va démarrer. Donc, je crois qu'il faut repenser un peu c'est la formule de l'organisation du championnat du côté de la D3 cette saison en ce qui concerne le comité de normalisation. S'ils ont envie de tenir quand même leur calendrier et leur pari d'organiser le championnat à tous les niveaux. Et ça, c'est une réalité. Soit ils se réorganisent, ils suspendent un certain nombre de choses et puis permettent au championnat de la D3 de démarrer. Ou bien dans le cas contraire, s'il veut pouvoir tenir tout, eh bien, ce sera difficile, ce sera compliqué, parce que si on n'a pas pu tenir la date du 4 février, ce n'est pas une autre date à laquelle on pourra tenir. Oui. Non, écoutez, vous savez que tiens, on est arrivé à un niveau du processus électoral où nous, nous observateurs, on a quasiment dit ce qu'on avait à dire sur l'observation du processus en analysant en fonction de la façon dont on a compris. Maintenant, je pense que la balle est dans le camp des présidents de club. Bon, c'est leur fédération. Maintenant, c'est à eux de faire ce qu'ils ont à faire. Parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est leur fédération. C'est eux qui sont les patrons. Il n'y a pas de raison qu'il y ait 2 poids 2 mesures au sein d'une assemblée collective. La Ligue 1, la Ligue 2 sont dites professionnelles, ça joue. La D3 ne joue pas. Bon, c'est à eux, comme ils l'ont fait aujourd'hui, tenir une réunion, aller rencontrer le comité de normalisation qui a été mis sur pied par la FIFA, la Fédération internationale de football, et qui est en train de normaliser notre football. Maintenant, on se rend compte tous que la normalisation là, en tout cas, la balle est dans le camp des présidents de club. C'est à eux de décider. Ce qu'il faut savoir pour aller rencontrer rapidement le comité, il y a plusieurs points qui ont été évoqués. Il y a d'abord la somme, la subvention. Combien vont-ils toucher avant de démarrer le championnat? Ensuite, c'est d'établir une nouvelle date, ce qui est pour démarrer le championnat. Et puis, ce problème de stick. Donc, on attendra de voir ce qui va se passer. D'accord, très bien. Allez, on va marquer une première pause. Il y en aura une autre un petit peu plus tard. Pour l'instant, après la pub, nous parlerons des éléphants. Oui, un échec et toujours des questions. Et ce qui nous emmènera à notre question LGT, bien évidemment. Après l'échec des éléphants, doit-on exiger un bilan? Pour en parler, et nous recevrons le journaliste sportif Adoumel sur notre plateau. Ce sera juste après la pub, alors ne bougez pas.